L'automne est une saison idéale pour voyager en couple. Il y a moins de touristes, les prix sont plus abordables qu'en été et les paysages changent complètement d'ambiance. Pour cette vidéo, je vous propose 7 destinations qui se prêtent parfaitement pour une escapade romantique en cette période de l'année. On va parler de culture, de nature et de gastronomie. Et surtout, ce que vous allez pouvoir vraiment faire sur place pendant 2 ou 3 jours. C'est parti. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter un service qui peut vraiment changer votre façon de voyager, les travel planners. Organiser un voyage, on le sait, ça demande beaucoup de temps, ça crée beaucoup de charge mentale et surtout, on a toujours la crainte d'avoir oublié quelque chose ou d'avoir payé trop cher. Une travel planner, c'est une experte en organisation de voyage qui prépare tout pour vous en amont, itinéraire, bonnes adresses, activités et bons plans. Et avec cet allié, vous n'avez plus qu'à gérer les réservations finales, ce qui vous garantit une flexibilité et un contrôle total. Résultat, vous gagnez du temps, de la sérénité et même parfois un peu d'argent grâce à l'optimisation de votre budget. Alors si vous préparez vos prochains voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez mis en contact avec une travel planner. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. Première destination, la Toscane en Italie. Pour profiter au mieux de la Toscane en automne, je vous conseille de vous installer entre Sienne et la Val d'Orcia. Le matin, commencez par Pienza. Le village offre une vue magnifique sur les collines et c'est le moment idéal pour prendre un petit café en terrasse pour commencer la journée tranquillement en amoureux. Ensuite, partez pour Montepulciano, connu pour son vin. Ce qui est intéressant, c'est que certaines caves se visent directement sous le palais de pierre, ce qui donne un côté vraiment très authentique à la dégustation. En fin de journée, vous et votre dulciné, vous pouvez vous détendre dans les bains thermaux naturels de Bagno Vignoni. En automne, il fait encore assez doux pour profiter à l'extérieur et c'est une belle façon de finir la journée en couple. Pour notre seconde destination, direction la République tchèque. Prague est romantique toute l'année, mais l'automne lui donne encore plus de charme avec la couleur des arbres le long de la Vltava. Commencez par monter au château en prenant le tram 22, puis redescendez à pied vers Malastrana. Prenez le temps de faire un arrêt à la bibliothèque du monastère de Strahov. C'est un lieu moins connu, mais impressionnant, parfait pour une visite au calme. Ensuite, traversez le pont Charles. L'idéal, c'est d'y aller tôt le matin ou en fin de journée lorsqu'il y a moins de monde. L'après-midi, vous pouvez vous balader dans le quartier juif, puis faire une pause dans un café pour goûter une pâtisserie tchèque. L'automne, avec l'air un peu frais, rend ces moments encore plus agréables. Comme disait Jens, c'est un bon mood. Pour notre troisième destination, pas besoin d'aller bien loin, on reste en France, direction l'Alsace. En automne, c'est la période des vendanges et des vignobles dorés. Vous pouvez poser vos valises à Colmar, passer une matinée à explorer la vieille ville et la petite Venise, avant de partir découvrir les villages voisins, comme celui-ci, celui-là ou encore celui-là. Je ne vais pas me risquer à essayer de les prononcer parce que je sais très bien que ça ne va pas le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont accessibles à quelques kilomètres. L'après-midi, vous pouvez visiter le château du Haut-Koenigsbourg. Vous verrez que la vue sur la plaine du Rhin est magnifique quand les forêts changent de couleur. Et le soir, direction une Windstube, ces restaurants traditionnels où l'on mange une tarte flambée, la fameuse Flammenkusch, ou une choucroute, le tout accompagné d'un verre de Riesling. C'est simple, chaleureux et parfait après une journée de balade. Petite pause rapide, si vous voulez déléguer toute l'organisation et vivre un voyage pensé sur mesure, n'hésitez pas à passer par une travel planner, le lien est dans la description pour rentrer en contact avec elle. Et si ce type de vidéo vous aide à préparer vos voyages, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like. Merci à vous, on continue pour la suite des destinations, cette fois-ci direction le Canada. On se retrouve maintenant au Québec, c'est l'endroit parfait pour vivre l'automne dans toute sa splendeur. En fin septembre et mi-octobre, les érables prennent une teinte rouge et orange incroyable qu'on appelle là-bas les couleurs. Un bon programme sur 2 ou 3 jours commence par une randonnée dans le parc du Mont-Tremblant. Puis se termine en soirée dans un chalet avec un spa nordique. Le lendemain, partez vers Charlevoix, arrêtez-vous au village de Baie-Saint-Paul et goûtez les produits locaux sur l'île d'Orléans. En couple, en automne, le Québec c'est vraiment une ambiance particulière. Des promenades au bord d'un lac, des balades en forêt et le soir, un feu de cheminée avec un verre de cidre ou de vin de glace. Fini cette escapade au Canada, retournons en Europe, direction l'Écosse pour Édimbourg. Là-bas, commencez par la Royal Mile et le château, puis redescendez vers Dean Village, un quartier paisible au bord de la rivière. L'après-midi, montez à Carlton Isle pour la vue sur toute la ville, ou si vous avez plus de temps, à Arthur's Seat, un ancien volcan qui domine Édimbourg. Si vous partez un peu plus loin, direction les Highlands. En automne, les vallées comme Glencoe prennent des teintes orangées et la brume qui se lève sur les lochs donne une ambiance presque mystique. C'est une destination où vous allez alterner des randonnées simples et des soirées dans des pubs ou dans un hôtel de campagne. Cette fois-ci, embarquons pour le sud de l'Europe, direction la Grèce pour Santorin. En été, vous avez tous vu, c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est bondé. Par contre, en automne, ça peut être une autre expérience. Les ruelles de Fira et Oya sont plus calmes, il fait encore assez chaud pour profiter des terrasses et même pourquoi pas pour se baigner. D'ailleurs, en parlant de Fira et Oya,
Ne manquez surtout pas de faire la randonnée qui sépare les deux. Comptez 2 à 3 heures, mais le panorama vaut vraiment l'effort. Et dans l'après-midi, pourquoi pas visiter le site archéologique d'Akrotiri pour en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'île. Et en fin de journée, profitez bien évidemment du coucher de soleil magnifique, mais cette fois-ci sans être compressé par des centaines de touristes. Pour la dernière destination, traversons la Méditerranée, direction le Maroc, pour Marrakech. Si vous cherchez le soleil en automne, c'est une excellente option. Les températures redeviennent agréables, c'est plus le four estival, et ça devient même propice pour des petites balades. Le matin, commencez par les jardins Majorelle et le musée Yves Saint-Laurent. Ensuite, perdez-vous dans les souks et arrêtez-vous à la Merdessa Ben Youssef, une ancienne école coranique magnifiquement décorée. En fin de journée, passez par la place Djemma Efna pour l'ambiance, mais pour le dîner, préférez votre riad. L'ambiance y sera plus intime et vous pourrez profiter du cadre. Et si vous avez plus de temps, pourquoi pas faire une excursion dans le désert d'Agafay ou vers les montagnes de l'Atlas pour finir le séjour en beauté. Avant de réserver les transports et hébergements pour l'une de ces 7 destinations, n'oubliez pas ces quelques conseils pratiques. En général, en automne, les journées sont plus courtes. Donc profitez bien de les matinées pour faire vos principales activités. Vérifiez bien les horaires d'ouverture, puisqu'il y a beaucoup moins de monde qu'en été, certains sites ferment plus tôt. Et côté bagages, pensez à apporter des couches de vêtements en fonction de la destination et des bonnes chaussures. Ces petits détails feront la différence entre un séjour agréable et un séjour de galère. Et bien évidemment, n'oubliez pas que si vous souhaitez être accompagné dans l'organisation de vos futurs voyages, cliquez sur le lien en description, remplissez simplement le formulaire et vous serez contacté par une travel planner qui vous organisera le plus beau voyage que possible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.